Chauffé pour le Nova, on va commencer le tournoi masculin, moins de 76 kilos. Tournoi léger, violette et marron mélangé. 7 minutes le temps de combat, mais règle ceinture marron, donc clé de jambe autorisée. Vous savez de quoi on parle. Et on commence avec ni plus ni moins que le troisième au dernier championnat d'Europe 2026. Troisième en moins de 76, ceinture marron. Il représente la team Moka Team. Est-ce qu'il y a du monde pour la Moka ce soir? Oh, les Nantais sont timides. Hein. Est-ce qu'il y a du monde pour la Moka ce soir? On peut accueillir bien fort, s'il vous plaît, monsieur Younes Benwali. Donc ça a démarré très fort cette soirée. On enchaîne directement avec le deuxième combat qui est le premier quart de finale du tournoi des légers. Younes Benwali va faire son entrée dans quelques instants. Lui vient de la Moka Team de Nantes. Et tu m'as expliqué, Will, juste avant que le programme commence, qu'il y avait beaucoup de représentants nantais ce soir. Ouais, Nantes, c'est une team de jiu-jitsu. On a donc ce soir la Moka Team, mais également de la Riva Nantes. Et un grand représentant du coup de la Moka Team, Younes, qui a fait 3e au championnat d'Europe, les derniers championnats d'Europe. Donc c'est un gros client pour le titre de ce soir. Voilà, et d'après les infos que tu m'as données, Will, il me semble qu'il est très récemment parti s'entraîner chez André Galbao aux États-Unis, c'est bien ça? Également, oui, effectivement. Il représentait donc Athos. Je pense que c'est plus le cas au vu des qui sont passés récemment. Mais effectivement, il est parti s'entraîner aux États-Unis, chez Athos. Et pour ce premier quart de finale, Younes affrontera un représentant du JC Melun. JC Melun quand même, ah oh. Ouais, je suis pas sûr d'avoir entendu. Un représentant du JC Melun. Je préfère ça. Champion de l'Open IBJJF de Genève en 2025, Monsieur Jabrail Rapizov. Voilà, et pour affronter Younes Benwali, on va accueillir tout de suite Jabrail Kapizov. Donc lui représente le judo et jiu-jitsu club de Melun. De la team Infinity. De la team Infinity. Alors on le rappelle rapidement, oui, en fait sur ces compétitions, ces 3 tournois qu'on aura sur cette compétition Nova Grand Prix, on a vraiment les meilleurs compétiteurs actuels du circuit français, c'est bien ça? Exactement, c'est les meilleures ceintures de couleur actuellement qui sont venues. On a des champions du monde, des champions d'Europe, des champions du Brésil, des champions de France. Donc c'est vraiment la crème de la crème, c'est les meilleurs des meilleurs. Et vous l'entendez, beaucoup d'ambiance dans ce stade Charletti. C'est un combat pour le voir. Maintenant, à chaque fois, il me semble que ce sont des grosses équipes qui sont représentées. Bien sûr. Et donc là, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a une ceinture marron contre une ceinture violette. Exactement. Avec Jabrail qui a un style très agressif. Younes un style de judoka, Jabrail un style de lutteur. Ça va être un peu une opposition de style. Ah, donc Jabrail avec le kimono blanc qui attaque tout de suite. Il prend 2 points. Ah, je crois qu'il s'est blessé à l'épaule. Waouh. Dommage. Ah, je crois qu'il s'est blessé à l'épaule. Et j'ai l'impression que c'est terminé. C'est dommage parce qu'il avait fait une superbe entrée en plus. Il avait pris de vitesse Younes. Et malheureusement, blessure à l'épaule directe derrière. On espère que c'est pas trop grave. Donc on le rappelle encore une fois, tous les compétiteurs qu'on peut voir sur cette compétition ont accepté de relever le défi sans même savoir qui y avait dans les tournois. Exactement, oui. C'est un point à mettre en avant. Donc 2 points. Le premier, c'est que tout le monde a accepté parce qu'aujourd'hui, le niveau français est très élevé. Tout le monde veut prendre les meilleurs. Et le deuxième point, c'est que personne ne s'est blessé avant le tournoi. Alors qu'il y a eu pas mal de compétitions récentes. Tu parlais des championnats d'Europe qui ont eu lieu à Lisbonne en début d'année. Exactement. Et ils ont quasiment tous participé au championnat d'Europe. Donc là, ça montre le professionnalisme des athlètes qui sont, on va dire, actifs tout au long de l'année sans se blesser. Bon, là, c'est assez ironique au vu de la situation, mais c'est à mettre en avant. Mais il me semble d'ailleurs qu'il y a une autre compétition prévue à Bourges, un Open d'ici 15 jours. C'est ça. Alors juste avant, il y a l'Open de Hillkrich le week-end d'avant. Du côté de Strasbourg et ensuite le week-end d'après l'Open de Bourges. Alors je crois que Jabrail va continuer. Waouh! C'est tout à son honneur. Maintenant il risque d'être diminué quand même pour la suite du combat.
La bonne nouvelle, c'est qu'il a quand même scoré 2 points, il me semble, hein, sur la mise au sol. Exactement. Donc il a 2 points score. d'avance. Oui. Ouais, mais ça va être dur. On voit son visage, il grimace. Voilà, donc on replace les 2 hommes exactement dans la même position. Alors on va essayer de vous rappeler rapidement hein, tout au long de la compétition hein, le système de points hein, pour ceux qui ne sont pas vraiment familiers avec tout ça. Il y a des avantages également hein, qui sont scorés pour des tentatives qui sont plus ou moins abouties. C'est bien ça, hein, Will? C'est ça, exactement. Dès qu'on a donc une tentative de soumission, une tentative de passage ou une position qui est partiellement prise, on prend un avantage. Donc Jabrai qui a une garde assez dynamique, qui essaye de passer, mais très compliqué sur la garde de Younes. Attention au renversement. On n'était pas loin là. Hein. Il part sur le renversement, mais Jabrai a une bonne pression sur son adversaire. Donc on voit pas tous les contrôles, mais je vois que ça agrippe le kimono de tous les côtés. C'est ça, exactement. Là, actuellement, on est dans une position papillon. Donc papillon, c'est les jambes en fait qui sont entre le corps de son adversaire, mais je crois que ça va être fini. Ouais. Je pense que ça va être fini parce que là, il a trop mal. Ah, et on va devoir arrêter. Malheureusement. Ça va être compliqué parce qu'à chaque fois qu'il prend appui en fait sur son épaule, ça relance la douleur. Donc j'ai peur que ce soit la fin. J'ai peur que ce soit. Sachant qu'il faut rappeler les règles, si l'arbitre arrête le combat pour une blessure, la même blessure, au bout de la 3e fois, c'est la défaite pour l'adversaire qui a la blessure. Sur la même blessure. D'accord. Alors c'est là que tu le précises, hein, parce que en général, dans pas mal de compétitions, quand il y a une blessure, on arrête direct. Ouais, ok. On donne du courage à Jabrai, s'il vous plaît. On va attendre revenir. Et on vous l'a dit, il reste encore 5 minutes 46 hein, dans ce combat. Je vois pas comment il pourrait tenir 5 minutes 46 avec cette douleur à l'épaule qui l'empêche en fait de faire la plupart des mouvements. Hein. Je pense qu'il veut continuer encore. Et c'est tout ça son honneur, mais voilà, on va relever donc la règle que tu viens de souligner, hein, Will. La prochaine fois, la prochaine fois que le combat est arrêté à cause de cette blessure, c'est terminé. Et là, attention, parce que Younes est pas loin de repasser au-dessus. Ça y est. Et il part sur un renversement de points. Tout de suite sur un passage. Tout de suite sur un passage. Donc vous voyez hein, l'arbitre hein, qui a levé deux et doigts. Là, il a passé la garde et c'est fini. Et c'est terminé. C'est fini. Et le combat est terminé. Donc là encore, on imagine la frustration, hein, bien sûr, pour Djabrail Kapizov, qui attendait cette compétition. En plus, il avait l'occasion de se frotter une ceinture marron de renom. Exactement. Et il n'a pas vraiment pu... accède donc à la demi-finale, victoire par blessure. Monsieur Younes Benwali. On peut applaudir, s'il vous plaît, bien fort, Monsieur Djabrail Kapizov. Bien fort, s'il vous plaît, il a laissé son épaule au Nova pour vous. Voilà, donc vous l'aurez compris, hein, Younes Benwali qui se qualifie pour les demi-finales du tournoi masculin léger